Et coucou les chouchous, voilà notre nouvelle séance de lecture. On va aujourd'hui découvrir un nouveau son. Alors, regarde un petit peu ce nouveau son. En fait, c'est un son que l'on connaît déjà, c'est le son est. On voit bien le geste, tu te souviens, est, pour faire ce son-là. Et donc, on a vu que le son est pouvait se voir de différentes façons. On a le son est qui s'écrit avec Madame E et l'accent grave du mot vipère. On a vu ensemble déjà le son est de forêt qui s'écrit avec l'accent circonflexe, un peu comme un chapeau. On a vu le son est du mot repère L. Là, c'est un son complexe. On avait besoin de Monsieur A et Madame I pour faire le son est de L. On a vu le son est EI avec le mot repère 13. Et on a vu que ET ensemble chantait est avec le mot bonnet. Alors, souviens-toi aussi, le son est, on avait vu que chez nous, c'était un petit peu compliqué parce que très souvent, on simplifiait et dans le sud de la France, donc où nous sommes, très souvent, eh bien, on transforme, on change le son est et il devient souvent et. Hein, donc des fois, on ne sait pas trop faire la différence entre et le son est. Mais normalement, tous ces mots-là devraient chanter est. Mais effectivement, chez nous, parfois on les entend et. C'est pour ça que je te tiens pas trop rigueur si parfois tu confonds les deux. Alors aujourd'hui, on va donc voir une nouvelle façon de faire le son est. Alors cette nouvelle façon, regarde, je t'ai mis le nouveau mot repère, c'est la mer. Regarde comment on fait ce nouveau son est. Eh bien, c'est tout simplement avec Madame E. Madame E toute seule. D'habitude, elle chante E. Eh bien, parfois, elle chante est. Et on va voir ensemble à quel moment Madame E toute seule peut chanter est, comme dans le mot repère mer. Hop, oulala, regarde un petit peu ce que je t'ai mis ici. Il y a beaucoup de choses, hein, mais ne t'inquiète pas. Ici, c'est quand je vois est, rappelle-toi de hyper, comme le mot mon frère. Un élève, une lèvre, la chèvre, une règle. Tous ces est-là s'écrivent le E accent grave comme dans vipère. Dans cette colonne, on voit est avec l'accent circonflexe, le chapeau, comme dans forêt. La fenêtre, un rêve, un chêne, même, une fête. Tous ces mots-là s'écrivent avec le E accent circonflexe. Dans cette colonne, je vois E tout seul. C'est justement celui qu'on apprend aujourd'hui. Comme dans le mot la terre, une ferme avec vers 7 la mer. Notre mot repère. Hein. Je vois ET qui chante est. Un objet, un secret, le poulet, l'alphabet, juillet. Souvent celui-là, chez nous, le est, on va le dire et, hein, effectivement. Je vois les lettres EI qui chantent est. Une reine, une oreille, la baleine, une veine, 16. Et enfin, dernière colonne, je vois les lettres AI qui chantent est, comme dans du lait, mais, la maison, une fraise. Là aussi, souvent avec celui-là, chez nous dans le sud, on va souvent le dire et. Alors, souviens-toi, comment savoir que la lettre E, pardon, chante toute seule, chante est. Regarde les mots que je t'ai mis ici. Une poussette, il y a le E en rouge qui chante est. Une balancelle, le E en rouge chante est. Une maîtresse, la terre, hop, je pose mon image. Merci, cher, parler. Oh,
Là, regarde ce que j'ai fait, ils sont en vert. Oui, le E avec le R chante et, comme dans le mot repère panier que l'on avait déjà vu. J'y reviens tout à l'heure. Alors, tu as remarqué, là, j'ai fait des petits crochets en dessous. À chaque fois, pour ces 4 mots ici, à chaque fois, derrière la lettre E, il y a 2 alphas consonnes doubles, les mêmes. Ici, ce sont 2 T, 2 L, 2 S, 2 R. Eh bien, c'est justement la règle. Quand il y a 2 alphas consonnes doubles, comme ici les 2 T, eh bien, le E n'a pas besoin d'autre chose pour chanter est. Ici, même chose. Il y a 2 alphas consonnes identiques. Donc, le E n'a besoin de rien d'autre pour chanter est. Ici, c'est différent. Après la lettre E, il y a un alpha tout seul, le R, un alpha consonne. Eh bien, Madame E, lorsqu'il y a un alpha consonne juste après elle, peut chanter est, comme dans merci, comme dans cher. Mais par contre, si c'est à la fin qu'il n'y a rien d'autre, après le robinet, par exemple ici, eh bien, ça fera le et de panier. En même temps, il suffit que j'essaie, si j'ai un doute, parler ou parler. Ce sera plutôt parler. Merci ou merci. Plutôt merci. Hein, tu le sais, quand tu as un doute, tu lis les deux façons. Et là, tu te souviendras, tu sauras quel est le bon mot. Donc, souviens-toi de la règle. Madame E toute seule chante est lorsque juste après, il y a 2 consonnes identiques. Ou lorsqu'il y a une consonne et que le mot n'est pas terminé, qu'il y a encore derrière quelque chose. Sauf là, hein, tu vois, c'est un petit piège. Mais lorsque je lis, je comprends que c'est le mot cher pour dire que c'est cher, ou un autre sens pour dire cher papa, chère maman, quand on écrit un courrier, par exemple. Elle est un petit peu compliquée, cette langue française, quand même, hein. Bon, mais on va essayer quand même de faire ce son-là, de continuer en ouvrant notre livre de Taoki pour découvrir la nouvelle histoire. La pêche à pied. Souviens-toi, nos copains sont en classe de mer, toujours, hein. Donc, tu le sais, le son est, on a le mot repère, la mer. Et donc, moi, j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu maintenant aux illustrations. On est revenu sur des photographies, hein, il y en a 3. 1, 2, 3. Comme d'habitude, tu vas bien observer ces photographies pour bien voir ce qui se passe. Tu les observes, tu vas les décrire pour bien comprendre ce qui se passe pendant cette pêche à pied. Lorsque tu as fini ça, eh bien, tu vas essayer de trouver le plus de mots possible que tu vois sur ces photographies où l'on entend le son est. Je te laisse faire. Tu peux mettre pause pour avoir le temps de bien chercher tous les mots. Je continue. Sous l'illustration, tu dois maintenant bien lire les mots. Et tu vas voir donc les différentes façons de chanter est, de voir le son est. C'est ce que l'on a déjà vu juste avant ensemble, pardon. Donc tu vas lire tous ces mots. À chaque fois, le son est en rouge. Et donc, devant quelle lettre le E fait-il est? Eh bien, moi, je t'ai déjà donné la réponse. Normalement, tu es capable d'y répondre tout seul. Je te laisse mettre pause pour lire ces mots. Et ensuite, tu reviens avec moi. Je continue sur le fichier de Taoki. Bonne lecture. Allez, on continue avec le fichier de Taoki. Alors, je vais peut-être agrandir un petit peu, c'est peut-être un petit peu petit pour toi. J'agrandis un peu l'image. Hop, pour faire l'activité 1. Colorer les dessins quand tu entends est. On peut le faire en même temps, parce que c'est assez rapide. Donc moi, je te dis le mot et puis toi, en même temps. Alors, rappelle-toi, en classe, pour aller plus vite, on ne colorie pas, on entoure. Donc, comme moi, pour aller plus vite, tu vas entourer le dessin si tu entends est. Comme ça, on le fait en même temps. Je commence premier mot. Assiette. Si tu entends est, tu entoures. Sinon, tu ne fais rien. Je répète le mot. Assiette. Mot suivant. Épée. Épée. Je continue. Éponge. Éponge. Celui-ci.
Fait, fait. Fourchette, fourchette. Jumelle, jumelle. Marelle, marelle. Pied, pied. Raquette, raquette. Poussette, poussette. Hérisson, hérisson. Télévision, télévision. Voilà, on va pouvoir passer hop à l'activité 2 et l'activité 3. L'activité 2, je t'explique les consignes des deux activités. Ensuite, tu mets sur pause pour faire les activités. Colorie toutes les cases où le son est s'écrit avec la lettre E. Donc, tu vas lire les mots et à chaque fois qu'il y a un est qui s'écrit avec la lettre E, comme dans le mot repère mère, eh bien, tu colories toute l'étiquette. Proprement, évidemment. C'est pas du gribouillage, on est en fin de CP. Maintenant, tu es capable de faire un joli coloriage. Donc, tu regardes bien. Attention, il y a des pièges. Parfois, il y a Madame E, mais elle ne va pas chanter E. Elle va chanter E. Donc, attention, tu dois bien lire le mot. Et si Madame E toute seule chante E, alors, effectivement, tu colories. Activité 3, recopie les mots dans la bonne colonne. On a l'habitude, première colonne ici, je vois la lettre E et elle chante E. Colonne ici, je vois la lettre E et elle chante E, comme dans mon mot repère mère. Donc tu vas regarder les mots qui sont écrits en cursif et les écrire dans la bonne colonne. J'aimerais que tu m'en écrives au moins 2 dans la colonne de gauche et au moins 2 dans la colonne de droite. Si tu es courageux, ce que je ne doute pas, eh bien, tu peux écrire les 4 mots dans la colonne de gauche et les 4 mots dans la colonne de droite. Je te laisse mettre pause. Tu fais ton activité. Moi, je continue. On se retrouve juste après avec le livre de Taoki. Allez, donc, le livre de Taoki, la page de droite. Comme d'habitude, eh bien, tu vas lire les syllabes, les mots et les phrases. Attention, il y a le nouveau mot outil que l'on mémorisera demain, mais déjà, tu es capable de le dire puisque on connaît tous les sons. La lettre P est muette. C'est le mot outil beaucoup. Alors, évidemment, on est en train de travailler sur le son est. Donc, bien sûr, tu auras souvent des syllabes des mots avec le son est. Je regarde s'il y a des difficultés de compréhension de mots. Normalement, non. Maintenant, comme d'habitude, si vraiment il y a un mot que tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce qu'il veut dire, tu mets pause et tu demandes à tes parents de t'expliquer ce mot, évidemment, comme d'habitude. Tu mets pause, tu fais toute ta lecture tranquillement et ensuite on continue et on termine avec le fichier de Taoki. Allez, bonne lecture! Allez, je reviens donc avec mon fichier de Taoki pour l'activité 4 et 5. J'explique les deux activités et ensuite tu auras le temps de faire ton travail et lorsqu'il sera fait, tu auras terminé ton travail de lecture. Alors courage, tu n'as plus beaucoup, il ne te reste plus beaucoup de choses à faire. C'est parti. Activité 4, écris les mots sous les dessins. Tu as le dessin et tu dois écrire le mot correspondant sur le chemin de souris. Je vais te dire à quoi correspond chaque dessin pour être sûr qu'on n'ait pas de problème de vocabulaire. Ici, c'est ferme, miel, perle, qui est à l'intérieur, veste, bretelle, brouette. Évidemment, à chaque fois, le est chante, et le est s'écrit avec la lettre E. Souviens-toi, il faut parfois donc 2 lettres consonnes pour que Madame E puisse chanter est. Ce sera le cas dans brouette, ce sera le cas dans bretelle. Et les autres, veste, ferme, miel, perle. Madame E chante est, puisque juste après,
il y a un alpha consonne. Allez, on continue avec la dernière activité, l'activité 5. Complète les phrases avec des mots en et. Ça se lit et. Et oui, parce que après la lettre E, il y a 2 lettres consonnes identiques. Donc, Madame E toute seule chante est. Et souvent, un mot qui finit par et, c'est qu'on parle de quelque chose qui est plus petit. Exemple, une petite fourche est une fourchette. Hein, tu as vu, j'ai utilisé le mot fourche auquel j'ai rajouté et pour dire que c'est plus petit qu'une fourche. Fourchette. Faudra faire la même chose pour une petite boule. Si c'est plus petit, on va dire une. Et une petite statue. Si c'est tout petit, on va y dire une. À la fin, on rajoute et à ton mot. Hein? Allez, je te laisse écrire dans le chemin de souris ces 3 mots pour faire les phrases. Et ensuite, eh bien, ça y est, tu auras fini ton travail de lecture. Bravo, tu as mérité une petite pause. Et moi, je te retrouve très bientôt pour un nouveau travail. À bientôt les chouchous.